Vous êtes accueillis dans la présence de Dieu. Et nous appelons maintenant cette onction du Saint-Esprit et nous lui demandons de descendre et de commencer par remplir maintenant vos cœurs. Vous commencez par vous disposer. Que cette onction commence maintenant à remplir vos cœurs, à remplir votre âme, à remplir l'environnement où vous êtes. Que cette onction du Saint-Esprit qui vous accueille maintenant dans cette présence de Dieu commence à impacter votre environnement afin que tout fasse silence pour que le Seigneur puisse parler aujourd'hui à son peuple. Alléluia. Oh, we are burning, burning, burning with the Holy Ghost. Nous accueillons tous les bien-aimés qui sont connectés ici. Aujourd'hui, sachez qu'en vous connectant, vous êtes comme ces branches qui viennent puiser sur la vigne, cette sève de vie, qui vous redonne vie, qui vous fortifie, qui vous donne de porter de beaux fruits. Alors commencez à recevoir, à accueillir cette onction en vous. Cette onction qui vient fortifier l'homme intérieur en vous. Cette onction qui vient réveiller et rappeler à votre cœur, à votre esprit, les promesses de Dieu. Cette onction dont il est dit dans la parole que c'est elle qui vient attester à notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu et qui nous donne la possibilité d'appeler Dieu Abba, Père. Shalom à tous les bien-aimés. Shalom à tous les bien-aimés. Si tu t'es connecté seul, invite les membres de ta famille à être connectés avec toi. Commence à demander à un frère, à une sœur. Commence à lui envoyer le lien, à lui demander de se connecter dans la présence de Dieu, afin que tout le monde puisse bénéficier de ce que le Seigneur veut déverser aujourd'hui. C'est un déversement de l'amour de Dieu, un déversement de l'amour de Dieu, un déversement de sa puissance. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun. Soyez accueillis dans la présence de Dieu. Soyez accueillis dans cette onction. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur s'empresse de te recevoir aujourd'hui dans sa présence. La joie du Seigneur commence à toucher ton cœur. Le Seigneur commence à opérer une œuvre de libération en toi par sa présence. Et je disais que le Seigneur me donnait de voir une sœur qui, dès le début de ce temps, s'est connectée avec un fardeau dans le cœur, comme si elle avait passé une mauvaise journée ou une semaine assez difficile. Et le Seigneur lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas encore. Mais tu comprendras, tu sauras que les plans que j'ai pour toi, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Alléluia. Reçois cette consolation que le Seigneur relâche aujourd'hui pour toi, ma sœur. Alléluia. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Who are we to call for fire and not be consumed? Oh, covered by blood. Alive.
There's a fresh outpouring. No one can stop it. No one can stop it. Hallelujah. Spirit is moving. Nothing can stop. Nothing can stop. Alive and aflame. Je vais demander à la sœur Marguerite. Margot, tu vas commencer à prier. Margot, tu vas commencer à prier. Et tu vas prier pour que tout fardeau qui est en train actuellement de se placer sur le trône dans le cœur du peuple de Dieu aujourd'hui soit détrôné afin que Jésus-Christ prenne toute la place et que quiconque s'est connecté avec un fardeau dans l'âme, dans le cœur aujourd'hui soit libéré afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a stocké dans ce temps au nom de Jésus. Marguerite, si tu es connectée, tu peux ouvrir ton micro. There's a fire that's burning. No man can stop it. Fire is burning. No man can stop it. Oh, we are burning, 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 burning with the Holy Ghost. On va demander à la sœur Véronique de prier. Il semble que Margot a un petit souci pour se connecter. Nika, merci de prier pour que tout fardeau dans le cœur du peuple de Dieu qui l'empêcherait de rentrer dans ce temps et de recevoir ce que le Seigneur a stocké dans ce temps, que tous ces fardeaux soient enlevés et que le cœur du peuple de Dieu soit disposé à recevoir au nom de Jésus. Tendre Père, nous venons devant ta grâce pour te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ce temps que tu as encore permis dans notre vie. Éternel, nous venons une fois de plus nous tenir devant ta grâce parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple est encore là. Ton peuple est encore venu crier, tout comme Bartimée l'a fait. Tes enfants sont venus, Seigneur, soupirer après toi. Dispose-nous, Seigneur. Dispose, Seigneur, tous tes enfants qui sont là et qui n'attendent qu'une seule chose, Seigneur. C'est que tu puisses les entendre, tout comme tu t'es retourné pour Bartimée. Tendre Père, regarde encore tous tes enfants qui espèrent et s'attendent à toi, Seigneur. Seigneur, tes enfants ont encore soif de toi. Seigneur, tes enfants espèrent encore en toi, en ta présence. Père, dispose-les à te recevoir. Prépare, Seigneur, le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, à recevoir ce que toi, tu voudrais bien nous donner, Papa. Regarde, ô Éternel. Écoute, ô Éternel. Regarde la situation de chacun de tes enfants. Papa, tes enfants ont besoin de toi. Papa, ton peuple s'attend encore
à toi. Tes enfants sont encore là, Seigneur, devant toi. Tes enfants ont encore besoin que tu les remplisses, Seigneur, de ta présence. Envahis-nous encore, Seigneur, de ton onction, Seigneur. Père éternel, écoute nos cris, écoute nos supplications et fais descendre sur chacun de tes enfants, Seigneur, ta miséricorde. Fais descendre sur chacun de tes enfants, Seigneur, ta bienveillance, Papa. Regarde, Seigneur, écoute, Seigneur, encore une fois de plus, oh Papa. Pardon, Seigneur, si on n'a pas écouté. Pardon, Papa, si on ne suit pas ce que tu nous demandes de faire. Nous venons avec beaucoup d'humilité, Seigneur, pour te demander pardon, oh mon Père. Pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons douté. Pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons eu l'impression, Seigneur, que nous avons parlé dans le vent, alors que tu nous as entendus. Mais, Papa, nous n'avons pas été patients. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher avec toi, avancer avec toi, dans ta présence et sous ta couverture spirituelle, Seigneur. Seigneur, pardon. Pardon, Papa, si nous voulons danser plus vite que la musique, comme on dit. Pardon, Papa, pour notre manque de patience. Pardon, Papa, pour notre manque d'écoute. Pardon, Papa, pour notre manque d'amour. Alors que c'est ton premier mot d'ordre, l'amour, Seigneur. Seigneur, nous sommes là encore aujourd'hui, comme tous les jeudis, dans ta présence, parce que nous savons qu'aujourd'hui encore, Papa, tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Aujourd'hui encore, Papa, tu vas conduire ton peuple. Non pas là où chacun veut aller, non, parce que tu es un Dieu d'ordre. Mais tu vas nous emmener, Seigneur, là où toi et toi seul veux que nous allions entendre, Père. Seigneur, nous te bénissons. Tendre Père, nous te louons. Papa, nous t'élevons une fois de plus. Et te rendons toute la gloire. Car nous sommes tous bénis dans ta part. Nous sommes tous Seigneur, et nous voulons avancer avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué, Papa, que ton nom soit glorifié. Dès maintenant et à jamais. Amen. Non? Je sens l'esprit de te vivant. Alléluia. Je sens l'esprit. Oui, Seigneur, comme l'a dit ta servante, Je sens l'esprit. il nous arrive bien souvent d'être découragés avant d'être arrivés à la fin de la course ou de voir la fin du film. Il me remplit de sa présence. Il y a tellement de situations, Seigneur, dans lesquelles nous nous décourageons vite, comme ses disciples. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que toute peur, tout doute que nous avons laissé régner, Seigneur, sur le trône de notre cœur, descende. Et nous voulons laisser ton Saint-Esprit nous remettre dans notre état premier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déjà être avec moi en train de dire au Saint-Esprit, oui, je reconnais que j'ai laissé certaines choses prendre le dessus. Et comme l'a dit la sœur, parfois on se décourage, on oublie même parfois un peu certaines choses. Mais Dieu nous donne toujours une porte de sortie pour nous rappeler, je suis avec vous tous les jours
Que ce soit un bon jour, que ce soit un jour un peu moins bon, je suis avec vous. Alléluia. Alors je voudrais que quelqu'un puisse commencer à dire avec moi au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle. Règne sur mon cœur. Aujourd'hui, façonne-moi, que je sois le récipient qui soit prêt à recevoir ce que Dieu a caché dans ce temps. Fais de moi aujourd'hui un réceptacle disposé et disponible pour recevoir la grâce, la libération, la croissance, la vie, la prospérité, la joie, la paix, la fécondité que Dieu a relâchée dans ce temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi en train de demander au Saint-Esprit de le disposer afin que tout ce que le Seigneur a préparé dans ce temps, qu'il n'y ait aucun fardeau dans ton cœur qui puisse t'empêcher d'y accéder. Alléluia. Merci Seigneur. Il m'emmène dans son Seigneur, de son esprit. Il me remplit de sa présence. Il m'environne de sa puissance. Il m'emmène dans son Seigneur. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre aujourd'hui toute la place. Viens prendre toute la place, Seigneur. Et pendant que la parole de Dieu sera relâchée, je voudrais que tu te rappelles d'une chose. Dieu a tout fait par sa parole. L'univers a été créé par la parole de Dieu. Même ta vie, la personne que tu es aujourd'hui, a commencé par exister. Par la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Elle est allée tout accomplir pour toi et moi à la croix de Golgotha. Et bien avant que toi et moi, nous ne soyons ici, une promesse a été faite. Le Seigneur a soufflé par son esprit en disant que sa parole, elle est comme une pluie. Qu'elle ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir fécondé la terre vers laquelle elle a été envoyée. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi sur cette définition, je voudrais que tu acquiesces avec moi en disant Amen. En disant Amen, tu es en train de dire prophétiquement qu'il en soit ainsi. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu est. Alors je voudrais te dire que puisque c'est ainsi que nous avons défini la parole de Dieu, cette parole qui a tout créé, cette parole par laquelle tout a été fait, cette parole qui t'a appelé à l'existence, cette parole qui a façonné l'univers, cette parole qui peut tout changer. Je voudrais te dire que Dieu a dit que cette parole ne revient jamais à lui sans avoir fécondé d'abord, sans avoir accompli son dessein. Elle est comme une pluie qui a été envoyée sur la terre et qui ne remonte pas en haut sans avoir arrosé la terre vers laquelle, fécondé la terre vers laquelle elle a été envoyée. Alors je voudrais que tu t'apprêtes à recevoir cette puissance dans la parole de Dieu qui sera relâchée bientôt par sa servante. Et je voudrais que tu comprennes ceci. N'écoute pas comme si tu étais en train d'écouter une histoire. Écoute comme si c'était la parole qui a été relâchée du ciel et qui est envoyée vers ta vie pour la féconder. Et selon ce que le Seigneur a promis, cette parole ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli dans ta vie la mission pour laquelle elle a été envoyée aujourd'hui, 20 janvier 2022, pour féconder ta vie.
Si tu crois en cela, je voudrais que tu commences par dire Amen. Je voudrais que tu commences par accueillir la parole. Je voudrais que tu commences par dire à Dieu, oui Seigneur, aujourd'hui que ta parole soit en train d'agir dans ma vie. Que ta parole commence à façonner. Que ta parole vienne comme une empreinte sur les territoires de ma vie. Que ta parole pose une empreinte sur ma vie. Que quelqu'un commence à dire, ma vie est prête à recevoir ta parole aujourd'hui, comme une terre qui reçoit une graine. Et je déclare que cette parole ne sortira pas de ma vie tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi Dieu l'a relâchée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont entendre la parole de Dieu. Mais cette parole qui a été envoyée au travers du ministère de Clé de David aujourd'hui, c'est toi que Dieu a choisi pour l'entendre. Tu aurais pu être sur un autre forum. Tu aurais pu être en train de lire une autre parole. Et chacune de ces paroles sont bonnes. Mais il y a quelque chose aujourd'hui, un message que le Seigneur veut donner au travers de ce ministère. Et il t'a choisi, toi Rose, toi Ghislaine, toi Reine-Marie, toi Stéphanie. Il t'a choisi, toi Aline, pour faire partie de ceux qui vont entendre ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit que c'est toi, Chris, c'est toi, Christine Sagna, c'est toi, Clémentine, c'est toi, David, qui allez recevoir cette parole. Alors, cette parole ne sortira pas aujourd'hui de votre vie. Mes sœurs de Clé de David, commençons à prophétiser déjà avant que la parole ne soit relâchée. Avant que la parole ne soit relâchée. Je crois que si le Seigneur est en train de me mettre à cœur de préparer ainsi les cœurs, c'est parce qu'il veut déverser une puissance qui peut-être peut passer inaperçue. Que personne ne soit distrait pendant que la parole sera relâchée. Que mes sœurs commencent à m'aider à dire que Seigneur, aucun homme, aucune femme connectée dans ce temps ne sorte sans avoir reçu, Seigneur, la puissance que tu as relâchée aujourd'hui dans sa vie. Que cette puissance ne sorte pas, que cette parole ne sorte pas de leur vie, que cette parole ne revienne pas à toi, Seigneur, tant qu'elle n'a pas fini d'accomplir le travail, la mission pour laquelle elle a été envoyée aujourd'hui. Que cette parole commence à prendre vie dans la vie d'Elisabeth Laplanche. Que cette parole commence à se déployer dans toutes les situations que Geneviève Manga est en train de traverser. Que cette parole soit en train maintenant de marquer, qu'elle vienne impacter chaque prière que Séverine va élever vers le Seigneur maintenant. Que cette parole commence à accompagner les projets de Gina. Que cette parole commence à remplir le cœur d'Evelyne de force, que cette parole commence à impacter l'environnement de Fernande, que cette parole ne sorte pas de la maison de tes enfants, que cette parole ne quitte pas leur famille, qu'elle vienne aujourd'hui et qu'elle accomplisse la puissance qu'elle comporte quand elle a été relâchée aujourd'hui. Que tes oreilles qui sont en train d'entendre qui vont entendre cette parole aujourd'hui soient impactées et renouvelées. Que ton cœur qui va recevoir cette parole aujourd'hui commence à être impacté et transformé. Que tes yeux, ton intelligence, Josiane, reçoivent aujourd'hui la lumière qui sera relâchée au travers de cette parole pour donner des directions à Laetitia, pour accompagner Lucie, pour fortifier Ludo, pour remplir la vie de Marianne, pour donner des directions maintenant. Seigneur, que ta parole commence maintenant à faire son trajet. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons inviter la servante Solange à nous partager le message que le Seigneur a donné pour ce jour. Solange, si tu es prête, on peut y aller. Shalom, 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 shalom à tous les bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il a fait, pour nos vies qu'il a gardées tout au long de cette journée. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité dans nos vies et pour ce message qu'il veut nous donner ce soir encore. Seigneur, te prions de venir et de remplir ce temps de ta présence. Et je veux élever ce cantique qui dit « Abrite-moi
sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et en vérité, il est là. Et c'est le thème de notre temps de prière de ce soir. Le thème dit « Jésus est dans la barque ». Et la référence se trouve dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, à partir des versets 22 jusqu'au verset 24. Je proclame la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Je poursuis. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, ce que nous notons dans ce passage, dans les versets 24, dans le verset 20 d'abord, on nous dit que Jésus monte dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté. Jésus les invite à passer de l'autre côté du lac. Et dans notre quotidien de chaque jour, Jésus nous invite à passer à une autre étape. Jésus nous invite à vivre quelque chose de nouveau avec lui. Jésus nous invite à aller à un niveau supérieur. Il nous invite à davantage le connaître. Il veut que nous passions à une étape supérieure. Et c'est durant ce passage où il était bien évidemment dans la barque que cette tempête est arrivée. Et bien souvent, lorsque le Seigneur veut nous faire passer à une étape supérieure, veut nous faire grandir, il nous fait passer par des tempêtes. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est qu'il est avec nous dans cette tempête, parce que c'est lui qui nous invite à cette étape supérieure. Et bien évidemment, il est avec nous dans cette tempête. Et on voit que pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Il était certainement fatigué par tout ce qu'il a fait durant la journée. Et il s'est endormi. Et c'est durant ce moment de répit du Seigneur que le tourbillon fondit sur le lac, que la barque se remplissait et que tout était devenu chaotique. Et les disciples ont eu peur. Et nous également, nous aurions eu
la même attitude, car c'est une attitude tout à fait normale, tout à fait humaine. Et nous voyons que Jésus n'est pas perturbé par les vagues, par les flots, par le vent, par l'agitation des disciples. Cela ne l'a pas réveillé, cela ne l'a pas empêché de continuer à dormir. Au contraire, il ne s'est pas réveillé. Et nous voyons que les disciples ont crié à lui et lui ont dit, « Maître, nous sommes en train de périr. » Et bien souvent, dans les tempêtes de nos vies, nous sommes attaqués de partout, nous sommes frappés par toutes sortes de situations. Tempête peut porter aujourd'hui le nom de maladie, le nom de divorce, le nom de problèmes conjugaux, le nom de chômage, le nom d'instabilité financière, le nom de non-accomplissement, le nom de retard, le nom de échec. Tempête peut porter plusieurs noms de nos jours. Et Dieu connaît chacune de nos tempêtes. Et lui-même, pour nous faire passer à une étape supérieure avec lui, permet ces tempêtes dans nos vies. Et alors que nous sommes épouvantés, alors que nous sommes saisis de frayeur lorsque nous traversons ces tempêtes, Jésus dort. Mais nous nous demandons pourquoi Jésus dort alors que les disciples sont dans leur cas. Jésus est surnaturel. Il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Et il connaît les choses avant bien qu'elles ne se réalisent. Et parce que nous savons que Jésus est dans la barque avec nous et que nous voyons son attitude, nous devons également faire comme lui, dormir. La personne qui dort est la personne qui est paisible. Une personne qui est dans le repos, qui est dans le calme. Et c'est l'attitude de Jésus dans cette tempête. Cette tempête ne l'a pas réveillé, mais il dormait paisiblement. Dans les différentes tempêtes de nos vies, nous ne devons pas concentrer notre regard sur les circonstances, sur ce que nos yeux voient, c'est-à-dire le vent qui souffle fort, les vagues qui vont dans tous les sens, l'eau qui entre dans notre barque. Mais nous devons regarder à l'attitude de Jésus et entrer dans son repos également. Ceci est fou, on peut dire, car c'est tout à fait normal, tout à fait humain d'avoir peur, d'être inquiet, d'être effrayé quand ce qui n'a pas l'habitude de se passer arrive, quand tout est chamboulé, quand il arrive plusieurs sortes de défis à relever et que c'est pas évident. Mais l'attitude de l'enfant de Dieu est celle de la paix intérieure que Dieu nous donne. Car Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il dit qu'il ne nous la donne pas à la manière du monde, mais c'est sa paix qu'il nous donne. Et l'attitude qu'il a eue, c'est cette attitude que nous devons avoir, entrer dans son repos et lui faire confiance. C'est difficile à faire, mais c'est Jésus qui nous rend capables, vu que c'est lui qui est avec nous dans cette barque. Et lorsque peut-être il arrivera que nous ne puissions plus être dans le repos, que cela nous soit vraiment très difficile, crions à lui comme les disciples, car il ne sera pas sourd à nos cris, tout comme il n'a pas été sourd aux cris des disciples.
crions à lui et répondons-nous devant sa face. Ça ne sert à rien de faire semblant, de dire je tiens, alors que au fond de toi, tout s'écroule. Présente à Dieu ta situation telle qu'elle est. Ne fais pas la personne trop forte jusqu'à te noyer. Dieu nous connaît chacune d'entre nous, chaque personne. C'est lui qui nous a fait et il sait quand on peut et quand on ne peut plus. Je pense qu'il serait plus simple d'être honnête et de dire à Dieu ça ne va pas plutôt que d'essayer de dire ça va. Criez à Dieu comme les disciples et dites-lui nous sommes en train de périr. Dites-lui la situation s'aggrave. Dites-lui je ne sais plus quoi faire. Présentez-lui votre cœur. Il va se réveiller pour menacer tout ce qui vous fatigue, menacer tout ce qui vous alourdit, pour menacer tout ce qui trouble votre paix, votre quiétude. Et comme il a calmé la tempête avec les disciples, il peut le faire et il va le faire pour vous également. Et le calme va revenir et la stabilité va revenir et toutes ces promesses qu'il a accomplies pour vous vont se réaliser. Il peut arriver durant les épreuves qu'on traverse que l'on soit dans la paix, que nous soyons véritablement apaisés par le Seigneur. Mais il peut arriver également que nous n'arrivions pas à avoir cette paix-là. Et dans ce genre de situation, nous devons tout simplement chercher l'intimité de Dieu. Et je pense que ce passage de l'autre bord, le Seigneur invite chacun à entrer dans une nouvelle intimité avec lui, à mieux le connaître, à mieux comprendre ses stratégies pour savoir comment nous devons fonctionner avec lui, comment nous devons nous y prendre lorsque il y a des tempêtes qui se présentent devant nous. Et lui-même donnera les orientations, lui-même donnera les stratégies pour sortir vainqueur de cette tempête. Jésus n'a pas seulement mis, mais à un moment, il s'est levé et il a ordonné à la tempête de se calmer. Il va arriver des moments également où durant la tempête, il va falloir se lever et ordonner à ces situations contraires de se calmer, de s'arrêter. Il ne faudra pas seulement être dans une attitude passive, mais également il faudra parler. Tout comme Jésus a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Il faudra également parler aux différentes situations de nos vies. Tout comme Jésus a fait de son autorité, nous également, nous devons, avec l'autorité qu'il nous a donnée, parler aux de nos vies afin qu'elles se taisent, afin qu'elles se calment. Car tout comme la tempête a entendu la voix de Dieu et a obéi, le Seigneur également nous a dotés de cette autorité afin que lorsque nous parlons en son nom, les tempêtes s'apaisent. Mais toujours en est-il qu'il faut demeurer dans le calme et la confiance dans le Seigneur. Il faudrait également avoir une attitude de foi et croire que tout ce qu'on déclare, c'est cela qui est en train de s'accomplir. Au lieu de se concentrer sur les flots, sur tout ce qui essaye de te déstabiliser, tout ce qui essaye de détruire tout ce que tu as bâti, tout ce qui essaye d'ébranler ta foi. Il faudrait plutôt garder le regard fixé sur Jésus. Regardez quelle est l'attitude qu'il nous appelle à avoir.
ait opté pour cela. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Et c'est ce même Jésus qui est dans ta barque. Le fait de savoir que Jésus est dans ta barque, cela devrait te suffire, car lui seul suffit. Le fait de savoir que Dieu sauve est dans ta barque devrait te rassurer et te donner l'assurance que tu ne vas pas couler dans les flots, que tu ne vas pas mourir, mais que il veut juste que tu passes de l'autre bord. Il veut juste te faire découvrir une nouvelle dimension de lui. Après cette tempête, les disciples ont découvert que Jésus est également celui-là qui commande au vent et à l'eau. Ils ne savaient pas ça, mais c'est après cette tempête qu'ils ont expérimenté ce Jésus qui apaise les tempêtes, ce Jésus qui ordonne au vent et aux tempêtes de se calmer et ils lui obéissent. Ils ont découvert un Jésus qui guérit, un Jésus qui pardonne les péchés, un Jésus qui chasse des démons, un Jésus qui enseigne. Mais ils ne savaient pas que Jésus parlait au vent et à l'eau. Et ils étaient étonnés. Voilà où le Seigneur veut nous mener. Après cette tempête que tu vis, tu expérimenteras ce qu'il veut te faire expérimenter. Cela peut être sa fidélité, cela peut être sa bonté, cela peut être son amour. Qui sait? Il est complexe. On ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le connaître totalement, car il est Dieu. Et calmer la tempête avec les disciples lorsqu'il était dans la barque avec eux. Sache que il n'a pas changé et que la tempête que tu vis actuellement, quel que soit le nom qu'elle porte, il peut et il va calmer cette tempête. Quelle est ta foi? Il a dit aux disciples, où est votre foi? À toi également qui m'écoutes ce soir, le Seigneur te dit, où est ta foi? Tout dépendra de ta foi. Crois-tu que Jésus est dans ta barque? Crois-tu qu'il peut apaiser cette tempête que tu traverses? Crois-tu qu'il va te laisser couler? Ou crois-tu que tu vas t'en sortir avec lui? Je te prie ce soir te reposer en lui. Que ton âme soit dans la paix, car Jésus est là. Et comme le dit le cantique de la chantre Madeleine, Amul Ragal, Yesu Moke Géré. Il n'y a pas à avoir peur. Jésus va gérer cela. Jésus va gérer cette tempête qu'il connaît mieux que toi. Jésus va gérer cette maladie. Jésus va gérer ce chômage. Jésus va gérer ce problème financier. Jésus va gérer cette histoire de justice. Jésus va gérer cette maladie qui est dite incurable. Jésus va gérer ce célibat. Jésus va gérer tout ce qui te trouble, tout ce qui t'effraie. Car il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et il faut juste lui faire confiance et lui déclarer que même si les océans se déchaînent, comme dit le cantique, tu traverses, déclare que toi, tu dis ton nom, que tu traverses cette tempête avec lui, car lui, il domine les tempêtes, il domine les vents, il domine la maladie, il domine le chômage, il domine la tristesse, il domine la dépression, il domine le découragement, il domine cette addiction, il domine tout ce qui peut être quelque chose qui est au-delà de tes forces. Il domine toutes les situations difficiles que tu traverses. Déclare à ton âme que tu es tranquille,
N'as pas peur, car Jésus est là. Que ton regard ne s'arrête pas sur les circonstances. Que ton regard ne s'arrête pas sur ce que tu vis. Que ton ne se complaine pas à ce qu'elle ressent, mais ordonne à ton âme d'être dans la paix, car Jésus est là, car il est dans ta barque, car il est dans ta maison, il est dans ton foyer. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Garde ton regard fixé sur lui et dis-lui que tu lui fais confiance, même si c'est pas facile. Décide de lui faire confiance. Dis-lui, Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Dis au Seigneur que tu lui fais confiance et il est fidèle. Il est fidèle et il ne te laissera pas dans cette situation. Il ne te laissera pas couler. Il veut juste que vous alliez de l'autre bord. Il veut juste que vous grandissiez dans votre foi, que vous grandissiez dans votre marche avec lui. Même si c'est pas facile. C'est pour que vous soyez encore plus fort, encore plus aguerri, encore plus tenace. Que vous le connaissiez davantage et que vous expérimentiez le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant qu'il est. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré, car il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et cette tempête, il l'a fait concourir à ton bien, même si le diable pense qu'il a réussi. Le Seigneur fera concourir cette épreuve à ton bien. Il te montrera la preuve qu'il est ton Dieu et que c'est lui qui veille sur toi. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir et te rendre grâce dans ta grande fidélité, dans ta bonté. Toi qui es avec nous dans notre barque, toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui veux que l'on traverse avec toi. Nous voulons te dire merci. Seigneur, je veux te présenter ce soir toutes ces personnes, tous tes enfants qui ont tout laissé pour se connecter. Je viens te prier, Seigneur, d'apaiser leur tempête. Je ne connais pas, Seigneur, les tempêtes qu'ils traversent, mais toi, Seigneur, tu les connais. Et je crois que tu es avec eux dans chacune de ces tempêtes, que tu es présent dans leur vie et que tu vas leur faire du bien, que tu vas te lever et que ces tempêtes vont s'apaiser, que tu vas te lever et que ces vents contraires vont tomber. Tu montreras à tous ceux qui se moquaient d'eux, à tous ceux qui parlent contre eux, que tu es celui-là qui a leur vie entre tes mains. Seigneur, viens opérer une œuvre excellente dans la vie de chacun de tes enfants. Viens leur montrer une nouvelle dimension de toi. Viens leur faire expérimenter combien tu es bon, combien tu es fidèle, combien tu es amour, combien tu peux tout, combien rien ne t'est impossible. Seigneur, lève-toi et agis en faveur de tes enfants. Je crois, Seigneur, que tu le fais et je te dis merci et je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Des exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer.
Jésus, je crie à toi de tout mon cœur. C'est toi mon Père, mon Dieu. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh, agis, oh. Alléluia, alléluia, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce que le Seigneur est en train de faire en cet instant. C'est fort la parole que l'Esprit a relâchée au travers de sa servante. Je ne peux que célébrer le nom de l'Éternel. Je ne sais pas si comme moi tu étais en train de sauter et de crier et de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au vu de ce que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Je parle à toi qui pense qu'il ne ressent rien. Je parle à la personne particulièrement qui se dit, mais de quel feu ils sont en train de brûler? Je ne ressens rien. Je dis que c'est dans ta vie que le Seigneur est en train de travailler avec plus de puissance à cet instant. Je dis à toi qui es en train de te demander de quel feu nous sommes en train de brûler. C'est dans ta vie même que le Seigneur est en train d'agir plus puissamment à cet instant. Parce que le Seigneur n'a vraiment pas besoin, en fait, que nous sachions qu'il est là avant d'être en train d'agir. Alléluia. Il n'en a pas besoin. Il est présent et de la même manière que ses disciples, malgré avoir marché avec le Seigneur, n'avaient pas encore, comme l'a dit la servante, expérimenté la dimension de puissance de Jésus sur les eaux. Alléluia. C'est le moment où le Seigneur est en train de te dire ce que tu es en train de traverser, tu n'as jamais vu peut-être quelqu'un s'en sortir. C'est le moment que je suis en train de déverser une onction de découverte. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le moment où le Seigneur veut que tu découvres une autre dimension de sa puissance, de ce qu'il veut faire. Pendant que tu es en train de crier au Seigneur et de lui dire, Seigneur, agis, la servante a dit, lorsque tu traverses une situation difficile, n'aie pas honte de crier à Dieu, n'aie pas honte de dire comme ce cantique le dit, Seigneur, rien ne va plus. Je suis en proie au doute, au désespoir. Crie à Dieu plutôt que de crier aux hommes. Quand la servante de Dieu dit, il ne faut pas, il faut rester calme, il faut dormir, ça ne veut pas dire d'aller oublier ses soucis sur l'oreiller. C'est une manière de dire, ne va pas crier partout, crie à Dieu. Dis à Dieu ta faiblesse du moment. Dis-lui, Seigneur, nous sommes en train de périr. Seigneur, agis. Parce que le Seigneur est celui qui peut entendre ton cri, qui peut comprendre ton cri, qui peut agir avant de parler. La Bible dit qu'il a d'abord calmé la tempête. Avant de dire aux disciples, ressaisissez-vous. Il a d'abord calmé la tempête. La servante de Dieu dit que jusque-là, il n'avait pas expérimenté le Seigneur dans cette dimension. Il l'avait vu peut-être multiplier les pains, faire beaucoup de choses. Mais lorsque le Seigneur leur disait, allons de l'autre bord. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, on a pris ce cantique en disant, allons de l'autre bord. Et on en a fait un cantique des jours d'obsèques. Je le refuse au nom de Jésus. Parce que chez les chrétiens, ce que nous mettons à croire de la mort n'est pas vrai. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord, je viens te dire ce que le Seigneur m'a enseigné. Je viens te dire ce que j'ai appris dans mes études bibliques. Je viens te dire ce que le Seigneur m'a donné d'expérimenter au travers de cette parole. Lorsque le Seigneur dit, allons de l'autre bord à ses disciples, il est en train de leur dire, écoutez, nous devons étendre la mission. Nous devons aller vers ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas encore la parole, ceux qui sont encore enfermés dans les ténèbres. Nous devons aller régler des problèmes. Nous devons aller manifester à l'intérieur des ténèbres la
puissance de Dieu pour libérer les captifs. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit à ses disciples, allons de l'autre bord, c'est la même chose quand il disait à Pierre, jette ton filet encore plus loin, va encore en eau profonde. Il est en train de dire à ses disciples, ici on a vu trop de choses déjà de nous. Ils commencent à être habitués. Nous devons aller à une autre dimension. Alors je voudrais te dire que toi, qui as choisi Jésus, au milieu de tes difficultés, comme l'a dit la servante, le Seigneur te dit, allons de l'autre bord. Il est en train de te dire, ma fille, mon fils, ne reste pas sur le rivage où tout le monde pleure. Ne reste pas dans ce modèle du monde où tout le monde s'attend à voir ceci ou cela. Viens avec moi un peu plus loin. Je vais te montrer une autre dimension de ma personne. Je veux te montrer quelque chose que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu et qui n'est jamais monté à l'esprit de l'homme au chat. Je dis c'est fort, c'est fort, c'est fort ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. C'est fort ce que le Seigneur est en train de faire. Je vois le Seigneur visiter les jambes d'une personne. Tu as comme des problèmes de circulation sanguine et il t'arrive par moment d'avoir des jambes tellement lourdes qu'on dirait que tu transportes des sacs de pommes de terre. Je vois le feu de Dieu entourer maintenant tes genoux. Tu sens peut-être quelque chose qui resserre tes genoux à cet instant. Je vois le Seigneur en train d'entourer de son feu tes genoux et je vois ce feu en train de visiter tes jambes, en train de réparer, en train de remplacer tes vaisseaux sanguins. Tu vas expérimenter maintenant un rafraîchissement, une légèreté dans tes jambes à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je le prophétise sur ta vie. Reçois cette délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est à l'œuvre au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce que tu es déjà en train de faire au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire que pendant que tu es en train d'appeler le Seigneur est en train de relâcher quelque chose de nouveau au milieu de nous. Mais ce n'est pas une chose qu'il est en train de relâcher comme s'il balançait une poignée de riz à tout le monde. Il est en train de déverser quelque chose sur mesure. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, je reçois ta grâce sur mesure. La manne était une grâce sur mesure. Que quelqu'un commence à rentrer avec moi dans la révélation de ce qu'il est en train de recevoir. La manne était une bénédiction sur mesure. La Bible dit que personne n'en recevait plus que ses besoins et personne n'en recevait moins que ses besoins. À cet instant, j'appelle sur ta vie cette grâce sur mesure. C'est-à-dire, le Seigneur n'est pas en train d'agir dans le général. Il connaît la vie de Philippe, il connaît la vie de Nadia, il connaît la vie de Rose, il connaît la vie de Stéphanie. Il est en train de venir déposer une grâce sur mesure, une grâce qui va venir prendre la forme des vides qu'il y a dans ta vie. Le Seigneur est en train de déposer une grâce qui vient épouser la forme de ce qui n'était pas bon dans ta vie pour lui redonner la forme qu'elle devait avoir auparavant. Je vois le Seigneur visiter le cœur d'une personne. Je vois un cœur, un organe, un cœur. Et le Seigneur est en train de visiter. Et le Seigneur me dit même, je visite un cœur. Comme tu l'as vu, je suis en train d'opérer maintenant une guérison. Une guérison. Mais le Seigneur dit, je suis en train d'opérer. Reçois, reçois. Le Seigneur dit, je suis en train aussi d'opérer une guérison spirituelle. Je suis en train de toucher le cœur d'une femme. Je suis en train de toucher le cœur d'un homme brisé par tant d'épreuves de la vie. Je suis en train de passer sur ce cœur. Je vois le Seigneur libérer sa main puissante maintenant, passer sur le cœur de cette femme. Et je vois comme s'il y avait une vitre. Et sur cette vitre, je vois des larmes de sang et d'eau. Et je vois la main du Seigneur effacée, effacée. Et au travers de cette vitre qui était embuée d'eau et de sang, je vois le soleil briller. Je vois des images plus claires. Je vois comme si le Seigneur est en train de te consoler. Il est en train d'essuyer toutes ces choses
qui assombrissait ton cœur. Et il est en train de te donner un rafraîchissement, de voir plus clair. Je viens te dire maintenant, lorsque Jésus quittait cet endroit pour aller vers un autre, tu sais où est-ce qu'il allait? Il allait à Génézareth. Que quelqu'un dise avec moi Génézareth. Et ce qu'il allait accomplir à Génézareth était si puissant que le diable a essayé de profiter d'un petit moment de sommeil du Seigneur pour attaquer la barque, afin que la barque ne puisse pas attirer à Génézareth. Viens, je vais te dire, parce qu'il y avait à Génézareth un homme qui était enfermé au milieu des tombeaux, malmené par une légion d'esprits mauvais, qui ne portait plus d'habits. On lui avait tout enlevé, sa dignité, sa conscience, sa paix, sa vie. On l'avait réduit à un animal. Lui qui était créé à l'image de Dieu. Les démons en avaient fait un animal. Esclave. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous ici qui est esclave de quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous ici qui est complètement dans la captivité de quelque chose, dans le tombeau d'une chose. Que ce soit une addiction, une maladie, une relation, quelque chose. Mais il y a quelqu'un ici pour qui Dieu s'est levé. Alléluia. Je voudrais que tu déclares que c'est toi. Il y a quelqu'un pour qui ici Dieu s'est levé. Il y a quelqu'un pour qui ici le Seigneur a dit allons de l'autre bord. Je ne resterai pas dans ce lieu. Je veux aller là où il y a quelqu'un qui est en captivité. Je veux aller là où il y a quelqu'un où l'image de mon Père en lui est bafouée. Je veux aller quelque part où les démons se sont permis de prendre un enfant de Dieu à l'image de Dieu et d'en faire un esclave et d'en faire un prisonnier. Allons de l'autre bord. Le Seigneur dit allons de l'autre bord. Il nous demande maintenant de nous lever. Le Seigneur s'est levé pour toi et il a pris le chemin de ta vie. Il a pris le chemin de ta vie. Et c'est parce que les démons qui sont en train de vouloir détruire ta vie, les situations qui veulent détruire ta vie, voient le Seigneur arriver au et ils sont en train d'attaquer ta barque. Ils sont en train d'attaquer ta barque parce qu'ils ne veulent pas que cette barque arrive. Alors je vais te dire, cette barque va arriver à Génézareth. Parce que quand tu regardes dans le récit, juste après, la Bible nous dit que Jésus aborda dans la région de Génézareth. Et là, il y avait cet homme qui était malmené par les esprits, qui était nu, qui vivait comme un animal, comme un esclave au milieu des tombeaux. La Bible dit que tout le monde avait peur de lui. Personne ne pouvait rien faire pour lui. Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Sa barque a abordé. Le diable est bête. Il a cru que Jésus dormait. Il a cru qu'il pouvait attaquer la barque. Mais je vais te dire, même s'il était parvenu à te faire peur, à te faire pousser un cri, Jésus est dans la barque. Répète-le avec moi. Jésus est dans ma barque. Répète-le avec moi. Jésus est dans ma barque. Répète-le avec moi. Pendant que tu es en train de le répéter à haute voix, les esprits qui sont en train de vouloir détruire ta vie entendent cela. Ils entendent cela, avec le roulement du tambour, avec le son de la trompette, ils commencent à trembler, ils commencent à partir. Répète encore pour la 4e fois avec moi, Jésus est dans ma barque. Répète, Jésus est dans ma barque. Jésus est dans ma barque. Jésus est dans ma barque. C'est un avertissement que tu viens de lancer 7 fois aux esprits qui sont en train de penser qu'ils peuvent se comporter dans ta vie comme ils veulent, qu'ils peuvent te garder comme un esclave, comme un prisonnier. Jésus arrive. Jésus est en train d'aborder. Il est en train d'aborder. Et toutes ces tempêtes aujourd'hui, commande avec Jésus qu'elles cessent. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur s'est levé pour te redonner ta dignité. Le Seigneur s'est levé pour aller vers toi. Il ne veut pas continuer à multiplier des pains pour des gens qui peuvent aller s'en prendre ailleurs. Il ne veut pas continuer. Jésus est en train d'opérer maintenant des choses plus fortes, plus grandes. Jésus est en train de se lever maintenant. Et généralement, c'est comme ça. Là, il y a un adage africain qui dit, c'est lorsque la nuit est le plus noire que le jour n'est plus loin. Et c'est ce que je voudrais te dire à toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas le géant contre lequel tu es en train de te battre. Je ne sais pas combien de fois tu as attrapé ta tête entre ta main, désespéré en te demandant comment t'en sortir. Je veux te dire que Jésus est dans ta barque. Je veux te dire que tu n'es pas seul, que Jésus ne dort pas.
Que quelqu'un répète, Jésus ne dort pas. Parce que tout ce que tu es en train de dire, les entités autour de toi sont en train de l'entendre. Je ne sais pas quels sont ces tombeaux, quelles sont ces choses qui te retiennent captif, qui te gardent dans l'esclavage, qui bafouent ta dignité, qui sont en train de honnir l'image de Dieu que tu es, qui sont en train de s'amuser avec tes bénédictions, ta destinée, qui sont en train de tenir en otage ce que Jésus a payé si fort au bois de la croix. Aujourd'hui, je dis que le mouvement de l'Esprit de Dieu est puissant. Il est puissant au milieu de nous et il est à l'œuvre pour toi. Je prie que tu sois dans la révélation de ce temps, que tu y entres afin de pouvoir recevoir ce pourquoi cette parole a été relâchée. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Et il vient pour faire quelque chose que personne n'a pu faire. Alléluia. La Bible dit que personne ne pouvait rien faire pour cet homme. Personne ne pouvait rien faire. L'ennemi peut voir que tu as des moments de faiblesse. Parce que cela arrive, parce que nous sommes des hommes et nous sommes parfois faibles. L'ennemi peut voir que tu as des moments de faiblesse. Et il se dit que c'est le moment qu'il va secouer ta barque. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus a dit quelque chose. Et tu vas répéter cela avec moi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. L'ennemi peut-être ne le sait pas, mais je vais te dire une chose. Ce qu'il a dit, il le fera. Il est avec toi tous les jours. Peu importe que ce soit le jour où tu es attaqué, le jour où tu es fatigué, le jour où tu es faible, Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et si l'ennemi pense que le jour où tu es faible, Jésus n'est plus avec toi, il s'est trompé. Même le jour où tu es faible, où tu as pleuré, où tu as crié, où tu as dit « Pourquoi moi ?» Même le jour où tu as dit « Pourquoi ma vie? Pourquoi pas moi ?» L'ennemi a pensé que ce jour, il pouvait t'attaquer. Il pouvait te rendre esclave. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même ce jour, Jésus était dans un coin de ta vie. Alléluia. Et il suffit que ta voix s'élève, comme l'a dit la servante de Dieu. Alléluia. Il suffit que ta voix s'élève. J'espère que tu ne resteras pas silencieuse dans cet instant. J'espère que quelqu'un avec moi est en train de dire « Jésus, 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 lève-toi pour ma situation. Jésus, lève-toi pour ma vie. » J'espère que quelqu'un n'est pas en train d'avoir honte de la personne qui est à côté ou que des gens qui vont l'entendre hors de la chambre ou autre. J'espère que tu es en train de dire « Jésus » parce que c'est le signal. C'est le signal. Jésus était dans un corps d'homme. Il lui est arrivé d'être fatigué, comme l'a dit la servante. Il passait des journées remplies. Et quand il s'est assoupi, il y a des moments où on a l'impression comme ça que Dieu dort et qu'il n'est plus actif dans notre vie. Non, il a dit qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, celui qui garde Israël. Alléluia. Et il agit puissamment à cet instant. Il agit puissamment en cet instant. Alléluia. Merci Seigneur. Viviane, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et prier pour les intentions que nous avons reçues? Nous avons encore quelque chose comme 30 minutes devant nous. La sœur Viviane va prier pour quelques intentions que nous avons reçues d'ici là. Mais je vais demander peut-être à une dizaine de personnes, si vous voulez bien, nous partager vos intentions sur le groupe. Et je continue de vous inviter à nous partager vos intentions sur nos emails, sur l'email de Clé de David, sur le site, afin que nous puissions prier pour vous dans la semaine et le jeudi. Viviane, si tu es prête, nous allons prier avec toi. Merci Seigneur. Est-ce que la sœur Viviane est connectée? Viviane Agbayaou? Oui, je suis là. Merci de prier et nous allons prier avec toi.
Alléluia. Père très saint, Dieu de gloire, Dieu d'adoration, Dieu de merveille, excellent Père de grâce, nous te rendons toute la gloire pour la parole que tu as libérée dans chacune de nos vies aujourd'hui. Et Père, nous te présentons toutes les intentions que nous avons reçues. Seigneur Jésus, tu es dans notre barque. Tu ne dédaignes pas, Seigneur, tes enfants qui viennent à toi et qui se confient à toi de tout leur cœur. Seigneur, je te prie pour un frère qui a un dossier au tribunal et qui crie vers toi, Père, toi le Dieu de justice, toi le Dieu de vérité, toi qui sais prendre la place au milieu des rois de la terre, toi qui sais dire la vérité, qui sais tellement, Père, imprimer la vérité dans les cœurs. Nous te confions, Seigneur, cette procédure au tribunal. Nous te confions, ô Seigneur Jésus, ce dossier, afin que ce soit toi-même qui sièges au milieu de ces juges, au milieu de toutes ces personnes, Seigneur, qui vont s'asseoir pour parler. Seigneur, nous prions que toi qui sais incliner le cœur du roi, que tu viennes incliner le cœur, Seigneur, de toutes ces personnes qui doivent prendre les décisions. Père, je te prie spécialement ce dossier-là au tribunal, que notre frère ne se retrouve pas dans le trouble, non, que son cœur ne se trouble point, mais qu'il soit en paix parce que Seigneur Jésus, tu es dans sa barque. Donne-lui de garder un calme que toi seul, Seigneur, tu sais donner. Je prie, ô Seigneur, que tu puisses mettre les paroles justes dans sa bouche afin qu'il réponde, Seigneur, avec toute la sagesse qui coule de toi, Seigneur Jésus. Prends toute la place sur le trône de son cœur. Viens siéger, Seigneur, en tant que roi de son cœur, et donne-lui de pouvoir, Seigneur, dire les paroles, proclamer les paroles que toi, tu vas mettre sur ses lèvres, que tu vas placer dans son cœur, au nom de Jésus. Père éternel, je te prie pour notre sœur Odile qui passe par des moments d'affliction, des moments de maladie. Père, je prie que tu lui accordes la victoire sur la maladie, la victoire sur tout ce qui est source d'affliction dans sa vie en ce moment. Ô Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu toutes sortes de maux. Seigneur Jésus, ta parole, tu nous dis dans ta parole que c'est toi qui as laissé ton trône de gloire, tu as marché sur la terre des hommes, tu as pris la condition humaine et tu as porté toutes nos maladies, tu as porté toutes nos souffrances et tu as tout cloué sur le bois de la croix. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as pris notre place et tu nous as donné la victoire sur la maladie et sur tous les maux. Seigneur, je te prie que tu accordes la grâce à Odile de demeurer dans le calme, de toujours garder le regard fixé sur toi, Seigneur Jésus. Tout comme, Père, tu as fait lever, tu as demandé à Moïse dans le désert de lever, de positionner un serpent en airain, serpent d'airain, de lever ce serpent afin que quiconque qui est mordu par les serpents dans le désert et qui garde le regard fixé sur le serpent d'airain soit guéri. Seigneur Jésus,
Tu es plus grand que ce serpent d'airain. Tu es plus grand que tout cela, Seigneur. Accorde la grâce à Odile de garder le regard fixé sur la croix. Ta croix, ô Seigneur Jésus, de garder le regard fixé sur l'œuvre achevée de la croix. Notre sœur Odile, Père, garde toujours le regard fixé sur l'œuvre achevée de la croix, afin qu'elle trouve le réconfort, le repos et la foi, une foi inébranlable, cette foi même qui parle à ses oreilles et qui lui dit que Christ a tout et que Christ a accordé la victoire sur la maladie au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions pour la délivrance de Karim. Nous te prions, Seigneur, que quoi qu'il se passe dans sa vie, qu'il puisse demeurer toujours auprès de toi, dans tes bras d'amour, Père. Seigneur Jésus, la parole déclare que c'est toi qui allais de lieu en lieu. Tu faisais du bien et tu guérissais toutes les personnes qui étaient sous l'emprise du mal. Seigneur, les démons même se jetaient à tes pieds et criaient, tu es le Fils de Dieu. Et toi, tu les faisais taire. Seigneur Jésus, je prie que tout ce qui tourmente notre frère Karim se jette maintenant à tes pieds et crie, confesse que tu es Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, je prie que tu viennes maintenant entourer Karim, que tu viennes maintenant, Seigneur Jésus, prendre toute la place dans sa vie et que tout ce qui est au milieu de sa vie, le vent, la tempête, toutes sortes de choses, Seigneur, qui le tourmentent, se jette maintenant au pied de ta croix, Jésus-Christ, et confesse que tu es Seigneur et libère la vie de ce frère maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous convoquons à Golgotha tout ce qui est tourment, tout ce qui est affliction, tout ce qui est dans les ténèbres et qui pointe du doigt ce frère. Au nom de Jésus, qu'ils aillent maintenant s'enchaîner au bois de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Père éternel, nous prions que tu changes sa vie, que l'Esprit Saint, l'Esprit de force, l'Esprit de sainteté, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. Et c'est cet esprit-là même qui règne dans la vie de Karim, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vienne prendre la direction de sa vie et qu'il retrouve la paix auprès de son Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te prions pour la protection de notre sœur Marie-Jeanne, que tu le couvres, à l'ombre de tes ailes, que tu lui accordes la tranquillité. Seigneur, je prie que Marie-Jeanne soit libérée, qu'elle soit libérée des voies intérieures. Je prie, Père, que Marie-Jeanne trouve la guérison, qu'elle soit libérée de toutes les voies intérieures qui lui disent qu'elle n'arrivera jamais à réussir dans sa vie. Que Marie-Jeanne puisse trouver la force, au nom de Jésus, de pouvoir faire taire ses voix et confesser que Jésus-Christ est Seigneur, déclarer à toutes ces voix qui parlent au-dedans d'elle que Christ est Seigneur et que Jésus-Christ habite en elle et que l'Esprit, c'est l'Esprit qui a donné, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en elle. Alors cet Esprit donnera la vie à son corps et la victoire à tous ses projets, à sa vie, à toutes choses dans sa vie. Au nom de Jésus, que toute voix, tout règlement de compte qui est entendu maintenant au-dedans d'elle se taise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sur la base de ta parole que tu
tu nous as donné en ce jour. Toi qui t'es levé, Seigneur Jésus, pour calmer le vent et la tempête, pour dire à la mer, tais-toi. Et que tout s'est fait silence autour de toi. Je prie maintenant que pour tous mes bien-aimés, les bien-aimés pour qui nous prions en ce moment, que tout se fasse silence autour d'eux, dans leur cœur, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que demain, après tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde, que la parole qui a retenti dans l'univers tout entier aujourd'hui dans leur cœur, pour leur dire que Jésus est dans ta barque, que ces paroles résonnent sans cesse dans leur vie et agissent avec puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Père, nous te prions pour ce petit enfant qui est rongé par le cancer, rongé par la maladie, pour Cyril Salio, Père. Nous te prions et nous te rendons grâce pour la vie de ta servante que tu dépêches à ses côtés et qui vient demander cette intercession pour lui. Père, nous prions que tu prennes en main la vie de cet enfant. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous croyons que tu es plus grand que le cancer, tu es plus grand que toutes sortes de maladies et que c'est toi qui tiens en main le chrono de notre vie. Tant que tu n'as pas parlé, oh Jésus-Christ, rien ne peut se passer. C'est pour cela, Seigneur, je prie que tu viennes maintenant retirer l'épine de la maladie qui ronge cet enfant, que tu viennes retirer cette épine de sa vie, de son corps. Seigneur, que ton précieux sang coule maintenant sur ses reins, que ton précieux sang achève maintenant, achève l'œuvre magnifique qui est opérée dans sa vie, que ton précieux sang maintenant vienne détruire toute œuvre maléfique, une maladie dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire pour tous tes enfants connectés dans ce lieu. Nous proclamons, Seigneur, ta vie en eux. Nous proclamons, Seigneur, toutes les bénédictions qui sont attachées à ta parole libérée en ce jour dans leur vie. Nous te disons merci, Seigneur, parce que ta parole reste imprimée, gravée sur les tables de leur cœur, et que lorsque les vents vont se déchaîner, lorsque la mer va se lever pour vouloir les empêcher de réussir, d'avancer, ou même dans les épreuves, Seigneur, ils vont se souvenir que Jésus-Christ agit, qu'il est là, présent, et qu'il agit. Seigneur, je te bénis parce que tu me rappelles cette parole que tu m'as dite un jour. Où j'étais là et que j'ai senti ta présence m'envelopper. Et j'ai dit, Seigneur, merci de venir, merci de me visiter, merci, Seigneur. Alors, Père, tu m'as dit, je suis toujours là. Je me manifeste juste à toi. Mais sache que je suis toujours là. Père, je te prie que chacun de tes enfants ici soit assuré de ta présence dans leur vie. Qu'ils soient assurés que tu es dans leur barque, que tu es toujours présent et que tu te manifestes à eux. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui peut tout. Que le calme, l'apaisement prennent toute la place en eux, car tu es le Dieu qui est le calme et la tranquillité. Tu n'es point dans l'agitation, mais dans le calme et la tranquillité. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, Agis, je crie à toi de tout mon cœur. Agis, C'est toi mon Père, mon Dieu. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh, agis, oh. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'onction, Père éternel, que tu es en train de déverser sur tes enfants pour cet instant. Cette onction d'assurance, de paix, de guérison, Père. Je viens, Seigneur, te présenter ta fille Marie-Thérèse, qui est connectée, qui crie à toi dans ce qu'elle est en train de vivre. Seigneur, tu me mets dans le cœur de dire à Marie-Thérèse ce verset dans Deutéronome. Marie-Thérèse, sache qu'aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui détruira devant toi tous tes ennemis, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr complètement, comme l'Éternel te l'a dit. Marie-Thérèse, aie confiance. Il voit ta situation. Il voit ces tempêtes autour de toi, mais il est avec toi. Il est venu te dire qu'il est avec toi. Il est avec toi dans le bas. Il a entendu ta cri, il a entendu ta supplication. Il a tout vu. Il est devant toi. Il marche devant toi. Il combat devant toi. Et il veut t'amener de l'autre côté, après cette épreuve. Garde, reste toujours dans sa présence. Reste toujours connecté à lui. Seigneur, je viens te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci. Merci pour la vie de ta fille Maggie, qui vient ce soir te présenter son action de grâce. Elle était dans le parc avec toi et elle a traversé ce temps où elle voyait personne qui pouvait la rassurer de cette tempête. Elle était perdue par cette maladie, ce cancer que l'ennemi a mis dans sa tête qu'elle n'allait pas s'en sortir. Mais elle a crié à toi. Elle a crié à toi. Elle a crié fort et tu t'es levé pour elle. Et aujourd'hui, elle veut te rendre toute la gloire. Elle veut te dire merci. Elle veut crier et dire merci. Merci pour la guérison. Et je proclame la guérison à toutes celles qui sont malades. Ce que tu as fait pour Maggie, tu peux le faire encore. Pour toutes celles qui crient à toi,
Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oui, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, Seigneur. Tu ne dors pas. Tu entends tous nos cris chaque jour. Mais tu nous rassures en ce soir que tu es là avec nous. Tu es avec nous. Je cache, Seigneur, la guérison de ta fille dans le sang précieux de Jésus. Et les guérisons à venir aussi, Seigneur. Que l'ennemi ne leur mette pas les doutes dans leur cœur. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci encore pour cette assurance que tu donnes à tes enfants ce soir. Nous te disons merci. Merci, Père. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous croyons et nous déclarons que tu entends nos cris ce soir. Et le temps que tu as préparé aujourd'hui, Seigneur, n'est rien d'autre que pour dire, que pour rappeler à un de tes enfants que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Nous allons terminer ce temps par une proclamation forte. Et nous allons, avant de commencer ce temps de proclamation, nous devons encore nous remplir de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Est-ce qu'avec moi, tu peux remplir tes poumons, ton âme, ton esprit de l'onction de Dieu qui est relâchée en cet instant? Je peux te dire que déjà, avant la fin de ce temps, il y a des chaînes qui ont explosé. Il y a des tombeaux qui ont relâché des vies. Je peux te dire qu'avant la fin de ce temps, les anges de Dieu ont commencé à opérer. Et le Seigneur me confirme encore cette vision de ce qu'il est en train de faire sur les jambes, sur les pieds de quelqu'un qui souffre de cet endroit en ce moment. La servante de Dieu, la bergère Regina, vient de le dire et je veux le confirmer. Il y a beaucoup de guérisons que le Seigneur est en train de relâcher dans ce temps. Beaucoup. La gloire ne revient pas à la personne qui est en train de dire ce que Dieu est en train de faire. La gloire ne revient pas à la personne à qui Dieu fait la grâce dans sa petitesse de voir ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment. La gloire revient au Dieu puissant, fort, glorieux, éternel, qui siège sur le trône, qui est en train d'agir puissamment dans nos vies à cet instant. La gloire revient à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, au premier, au dernier, au commencement, à la fin, à l'alpha, à l'oméga, au Seigneur des seigneurs, au roi des rois, au vaillant guerrier, au fils de Dieu, à l'ancien des temps, au lys des vallées, au narcisse de Saron, à l'éternel, au prince de paix, au Dieu tout-puissant. C'est à lui que revient la gloire de ce qui est en train de se faire à cet instant. Et je prie que tu sois disposé à recevoir. À cet instant, le Seigneur est en train de dire qu'il relâche le ministère des anges. Et il exécute toute parole qui sort encore de ta bouche. Alléluia, merci Seigneur. Si tu me reçois bien, écris simplement gloire à Dieu dans le chat et nous allons commencer la proclamation. Si tu m'entends bien, si tu me reçois bien. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire à cet instant. Merci Seigneur parce que tu entends les paroles de nos bouches. Merci pour le ministère des anges qui est déployé à cet instant. Merci parce que la parole dit que ce sont des êtres à notre service. Ce sont des êtres à notre service qui viennent exécuter toute parole qui sort maintenant de notre bouche pour les porter à l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec moi, tu vas lever la main vers le ciel. Parce que toi, alléluia,
Oh, Shayarabakaharaba. Le Seigneur me rappelle une parole qu'il me donne depuis le début de ce temps. Et voilà, mon esprit humain l'oublie, mais le Saint-Esprit le souffle par moments à mon esprit encore. Et je voudrais te dire, le Seigneur dit aujourd'hui qu'il est mieux pour toi de savoir que de croire. Alléluia. C'est un peu confus pour toi. Je veux te dire ce que le Seigneur m'explique. La servante de Dieu, dans son message, a dit, les disciples ne savaient pas encore ce que Jésus pouvait faire. Et leur étonnement les a emmenés à dire, mais qui est donc cet homme à qui obéit même les vents et l'eau et les océans? Ils ont expérimenté Jésus. Et le Seigneur veut te dire que lorsqu'il permet certaines épreuves dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié ou parce qu'il te déteste ou parce qu'il est fâché avec toi. C'est pour que tu expérimentes sa puissance dans ce temps. Pour qu'il ne soit plus un Dieu dont tu as entendu parler, mais qu'il soit le Dieu que tu as vu de tes propres yeux, le Dieu que tu as entendu de tes propres oreilles et le Dieu que tu as touché par ta vie. Alléluia. Le Seigneur dit, aujourd'hui, je ne veux plus seulement que tu crois en moi parce qu'on t'a parlé de moi, parce que tu me crains comme le Dieu qui a tout fait et qui peut punir. Aujourd'hui, je veux que tu saches qui je suis. Alléluia. Je suis en train de te partager une révélation de l'Esprit. Je suis en train de te partager une révélation de l'Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur dit, toi qui es là, qui m'entends, il est mieux pour toi que tu saches que de croire simplement. Le Seigneur t'emmène de la dimension de la foi simple à la dimension de l'expérience. Le Seigneur te fait progresser de la dimension de je crois à la dimension de j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti. Jean a dit dans sa première lettre, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous partageons afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Mon Père, Abba, aie pitié de moi. Et tu vas dire ton nom. Aie pitié de moi. Et pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai douté de toi. Toutes les fois où j'ai douté de ton amour, de ta présence, toutes les fois où je t'ai abandonné, toutes les fois où j'ai joué avec ta grâce, pardonne-moi au nom de Jésus. Je me revais de ton pardon dans le sang de Jésus que j'invoque sur ma vie maintenant. Lorsque je sortirai de ce temps de prière, je déclare que je serai revêtu du Saint-Esprit pour manifester tout ce que j'ai reçu ici dans ta présence au nom de Jésus. Et je commande maintenant au nom de Jésus à tous les problèmes récurrents dans ma vie, dans ma famille, d'expirer maintenant, sans délai, par le feu divin, au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à la maladie ou à l'esprit de maladie. Je commande à ces problèmes conjugaux
Je commande à toutes ces difficultés de toutes sortes dans ma vie qui se répètent cycliquement, périodiquement, à un moment donné du mois ou de l'année. Je vous commande d'expirer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que votre source de pouvoir soit tarie. Mon Père, Abba, au nom de Jésus-Christ, je commande à tout homme, à toute femme, à tout pouvoir maléfique qui détourne ou qui échange mes bénédictions. Je commande à ces hommes maléfiques de lâcher prise sur ma vie ou de s'effondrer et de mourir par le feu au nom de Jésus-Christ. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je commande à tout homme, toute femme, tout pouvoir qui mange le fruit de mon travail, le fruit de mes efforts, dans mon mariage, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans ma relation avec toi. Tout ce qui mange ou qui détruit le fruit de mon travail et de mes efforts, je commande à ce pouvoir de mourir maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout tombeau qui enfermait ma vie ou quelque bénédiction que ce soit de ma vie, je te commande de t'ouvrir par le feu de Dieu et de relâcher ma vie et mes bénédictions. Et j'appelle sur toi la pluie de feu et de soufre de l'Éternel des armées pour t'anéantir définitivement au nom de Jésus. Je commande maintenant à tous les autels d'attaque récurrentes, que cela soit du côté de mon père ou de ma mère, tous les autels d'attaque récurrents, de maladie, de stérilité, de célibat, d'addiction, de pauvreté, de débauche, de folie, de divination. Je commande à ces autels de prendre feu au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende sur ces autels et les consume jusqu'à la cendre au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces autels de prendre feu au nom de Jésus. Que tout esprit superviseur qui surveille ma vie, qui surveille ma maison, qui surveille mon mariage, qui surveille mes progrès, qui surveille mes bénédictions à venir, qui surveille mes relations avec mes bienfaiteurs, pour les détruire. Au nom de Jésus-Christ, que ces esprits superviseurs soient aveuglés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise le joug de tout problème récurrent dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, et ce, dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Esprit de découragement et de doute, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Je t'envoie dans les lieux arides et je te commande de ne plus revenir dans ma vie. Esprit de disgrâce, de déshonneur, de honte,
Je lis tes effets dans ma vie par le sang de Jésus. Et je déclare que tout ce que je lis sur la terre sera lié dans le ciel, conformément à l'autorité que m'a donnée mon Seigneur et mon Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute muraille satanique qui m'empêche de me réjouir dans ma nouvelle saison, dans mon nouveau mariage, dans ma nouvelle relation avec Dieu, dans mes nouvelles résolutions, dans cette nouvelle année, que cette muraille satanique soit jugée par le feu de Dieu, qu'elle s'écroule comme Jéricho au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à présent, par la puissance du Dieu très haut, j'ordonne la levée de tout embargo sur ma vie, sur la vie de mon conjoint, de mes enfants, de ma famille, de Clé de David, de Cœur Hosanna, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, fais retentir ta voix dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi. Fais retentir ta voix dans ma vie. Que ta voix retentisse au milieu des tempêtes de ma vie. Que l'autorité de ta voix, Seigneur Jésus, se fasse entendre maintenant sur la puissance des eaux, de l'enfer, de la mort, de la maladie, des autels, par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais retentir ta voix, Seigneur. Ta voix qui fait enfanter les biches. Fais retentir ta voix aux oreilles de tous les rois et les reines maléfiques de la maison de mon Père. Et que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Que la maladie change de camp. Que la programmation de mort change de camp. Qu'il y ait renversement de situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prophétise sur ta vie la restauration. Je prophétise sur ta vie la guérison. Je prophétise sur ta vie une saison nouvelle. Ce que le hasil, le djellek et la sauterelle avaient dévoré. Je prophétise une restitution au centuple dans cette saison, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as souffert parce que une femme est rentrée dans ton foyer, je prophétise la restitution de ton foyer, au nom de Jésus. Toi qui as souffert parce que tu as donné tout ton amour à un homme et qu'il t'a trahi, je prophétise la restitution, la guérison de ton cœur, la restitution au centuple. Toi qui pleures parce que tu attends la grâce de l'enfantement, parce que l'ennemi se joue dans ta solitude, je prophétise que les rires remplissent d'un enfant, remplissent ta maison. Je prophétise la multiplication dans ta vie, dans tes entrailles. Je prophétise un Isaac dans ta vie. Ainsi que la parole de Dieu le disait ce matin. Tu vas rire au nom de Jésus. En voyant ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas rire. Je prophétise un Isaac dans ta vie, un Samuel dans ta vie, un Jean dans ta vie, un Samson dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais tout perdu, je prophétise la restitution, la restauration des trous que l'ennemi avait fait dans ta main. Restauration, restitution.
Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je prophétise aujourd'hui la réparation de tes mains. La réparation de tes mains. Je prophétise une onction de multiplication dans tes mains. Je prophétise sur tes mains l'onction de Joseph. Tout ce que tu toucheras sera béni. Et tout ce que tu avais perdu jusqu'aujourd'hui sera doublé. Parce que tout ce que tes mains toucheront seront bénis. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Toi qui es troublé par toutes sortes de situations difficiles, qui est menacé par la dépression, je prophétise la paix de Dieu. Cette paix qui a été appelée, ordonnée sur les eaux par Jésus-Christ, qu'elle remplisse ta vie au nom de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette onction de guérison qui coule comme un grand fleuve. Et je ne suis pas la seule à recevoir cette vision. Merci pour ce grand fleuve de paix, de guérison, ce fleuve que Ézéchiel a vu. Le Seigneur est en train de donner cette vision à plusieurs en cet instant même. Et je voudrais que si tu le reçois, que tu le dises simplement dans le chat afin d'encourager un frère et une sœur. Le Seigneur me dit qu'il est en train de donner la vision et la sensation de ce fleuve paisible, de ce fleuve de paix, de ce fleuve qui est en train de couler et de répandre la guérison, la paix du cœur, la guérison dans la vie de plusieurs personnes à cet instant. Et le Seigneur me dit, tu n'es pas la seule à qui je suis en train d'ouvrir les yeux à cet instant. Alléluia, merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce temps, pour sa présence au milieu de nous. Seigneur, sois honoré, sois magnifié. Seigneur, je te prie de garder la vie de chacun de mes frères, de mes sœurs, de garder chacune de nos vies, Seigneur, durant toute cette semaine. Seigneur, maintenant que nos vies commencent à manifester tout ce que tu as déversé en ce temps à partir d'aujourd'hui. Seigneur, ouvre des portes de témoignage, Seigneur, que nous nous retrouvions ici plus nombreux jeudi prochain à témoigner de ta gloire. Je continue de demander à ceux qui ont des témoignages de se signaler dans le chat. Nous allons prendre un temps pour encourager les frères, les sœurs. Nous avons déjà noté les témoignages que certaines personnes veulent témoigner. Nous vous demanderons de confirmer si vous êtes toujours prêts à faire ce témoignage en nous envoyant des messages au niveau de notre adresse email pour que nous puissions faire une liste et pouvoir vous demander de prendre en charge vous-même ce ministère pour encourager à votre tour un frère, une sœur sur ce que le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une bonne nuit, une excellente fin de semaine, une très bonne semaine qui va venir. Et nous nous retrouvons jeudi prochain dans la présence de Dieu. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit éternellement. Amen. Bénis-moi, oh, il comprend ta voix, haut, j'en bâtis, oh. Il complote contre moi. Il se lève contre moi. Ils en veulent à ma vie. Si. D'en haut, j'en bâtis, oh. Ah oh, ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, péticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre
toi, fétiché contre toi, ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Ni au carrefour. Samour, tu es dedans là. Enlève mon nom dans ta mou. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi. Yori, marabouter contre toi. Féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Samour, tu es dedans là. Un seul Dieu, le Lion of Judah. Jésus, ton père, je te guéris. Maintenant, dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher, ça va marcher. L'autre fois, ça va marcher. Mon commerce en Jésus, mon mariage en Jésus, mon enfantement en Jésus, mon examen en Jésus, mes projets en Jésus. Ce que ma main touche, ça va marcher. Ça va marcher. C'est moi qui ai dit à Yahvé, on a pris ma forteresse. J'habite le secret des lions. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'habite le secret des lions. Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Oui, go. Ça va marcher. Dites aux enfants de Dieu que ça va marcher. Bénis-moi, oh, il faut prendre ta route.